Bonjour à toutes et à tous. Les 67 délégués communautaires se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022. Des vœux de santé, bien entendu, en espérant que cette crise sanitaire s'éloigne, mais également des vœux pour réaliser tous les projets qui vous tiennent à cœur. La communauté de communes Saône-Beaujolais est un espace de solidarité vis-à-vis de ses communes. C'est la raison pour laquelle nous avançons vers plus de mutualisation. Nous allons mettre en place en 2022 un pacte financier et fiscal destiné à faire bénéficier l'ensemble du territoire de l'accroissement de nos ressources financières. La communauté de communes, c'est aussi des projets structurants sur lesquels nous avons travaillé de manière très intense depuis le renouvellement des équipes municipales. À ce titre, je souhaite remercier l'ensemble des élus communautaires, les membres de l'exécutif, mais aussi les agents pour l'engagement dont ils ont fait preuve au service de notre territoire. Notre collectivité a une ambition forte en matière de développement économique. Pour accompagner notre croissance de population, nous souhaitons en effet favoriser les créations d'emplois afin de ne pas prendre le risque de devenir un territoire dortoir à proximité de la métropole lyonnaise. La zone Libertech, qui s'étend sur 170 hectares entre Belleville-en-Beaujolais, Charentais et Saint-Georges-de-Renin, connaît une forte attractivité qui devrait déboucher sur des créations d'emplois. Nous aménageons également d'autres zones dans plusieurs autres communes. La transition énergétique et écologique est la priorité du mandat en cours. Nous sommes engagés sur plusieurs actions et projets qui nous ont valu des reconnaissances majeures comme le Trophée national pour la transition énergétique ou bien d'être nommé capitale française de la biodiversité. Nous avons décidé d'être territoire à énergie positive d'ici à 2050. C'est pourquoi nous produirons à cette date plus d'énergie que nous en consommerons. Nous nous sommes ainsi engagés dans la production d'énergie renouvelable avec la massification du photovoltaïque. Une première tranche d'installation de 20 hectares de panneaux photovoltaïques est lancée. Nous allons parallèlement créer une boucle locale par laquelle nous vendrons notre propre production d'électricité aux habitants du territoire. Nous accompagnons par ailleurs la rénovation thermique des logements de particuliers grâce à notre plateforme Rénov'-en-Beaujolais. Sur le thème de la mobilité, qui est un axe fort de notre politique de transition énergétique, nous visons une réduction de l'utilisation de la voiture individuelle en offrant des alternatives de transport. Un schéma de déplacement des modes doux a été réalisé afin de créer de nouvelles pistes cyclables. Par ailleurs, la CCSB a intégré le 1er janvier le Citral, organisateur des transports en commun de la métropole de Lyon. Nous souhaitons, grâce à cette adhésion, mettre en place des lignes régulières de transport en commun, des services de navettes de rabattement vers les gares et accroître le transport à la demande. Nous souhaitons également agir pour le développement d'une offre de trains plus conséquente au départ des gares de notre territoire. Dans ce cadre, nous réalisons la rénovation complète du quartier de la gare de Saint-Georges-de-Renin. Le développement durable, c'est aussi l'aménagement d'une recyclerie à Lancier qui va permettre de prolonger la durée de vie des biens et des objets. C'est aussi les premières études du plan alimentaire territorial. Nous souhaitons par ce projet favoriser le consommé local. Cela passe par le développement de filières de production et l'organisation de circuits courts. La CCSB s'est investie sur d'autres thématiques, par exemple la création de maisons de santé pour favoriser l'installation ou le maintien des professionnels de santé et une véritable offre de soins. Nous avons mis en service en 2021 les maisons de santé de Degraunes et de Fleury. La CCSB a aussi investi le domaine de la culture avec la signature d'une convention territoriale éducative qui vise à amplifier la politique d'éducation artistique et culturelle à destination des habitants et des écoles. Nous poursuivons la mise en place d'un plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat commun à nos 35 communes qui devrait aboutir début 2024. Enfin, le tourisme n'est pas oublié. La CCSB est partie prenante du Géoparc Beaujolais et vient d'inaugurer dans ce cadre le jardin de vigne Clos Vitis à Saint-Lager. Enfin, et pour terminer, nous venons de lancer les études pour la construction d'un nouveau centre nautique pour remplacer l'actuelle piscine dont la mise en service remonte à 50 ans. Il s'agit d'un équipement structurant qui est absolument nécessaire pour notre territoire. Nous le souhaitons bien entendu exemplaire d'un point de vue environnemental.
Voilà, j'ai retracé à grands traits l'activité de notre communauté de communes. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022 pour vous et vos proches et de beaux projets pour notre territoire.